Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Aujourd'hui nous allons parler du vaginisme. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la contracture involontaire des muscles du périnée. En gros, ça veut dire que les muscles en bas là, ils se contractent tellement fort que ça empêche toute pénétration. Toute pénétration, quand je dis toute, ça veut dire que c'est pas que le pénis qui peut pas pénétrer. Un doigt ne peut pas rentrer, un tampon ne peut pas rentrer. Vous évitez les rendez-vous avec les gynécos parce que vous avez peur qu'ils mettent un spéculum, rien ne peut rentrer. Et là, c'est le moment où vous me demandez, ok, mais c'est dû à quoi tout ça? Bah, en fait, en général, c'est vraiment un facteur psychofonctionnel, ok? Donc, c'est souvent une somatisation. Donc c'est-à-dire une somatisation, c'est que ces femmes-là, c'est totalement inconscient. Elles font pas exprès. C'est involontaire. C'est une contraction qu'elles ne maîtrisent pas. Donc il ne faut surtout pas les culpabiliser si vous avez affaire à une femme vaginique. Dites-vous que c'est pas de sa faute. Il faut communiquer avec elle, il faut être dans le dialogue et dans la compréhension en fait. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner cette somatisation. Ça peut être une pression culturelle ou religieuse. Par exemple, si depuis l'enfance, on vous apprend qu'il faut préserver cette partie intime jusqu'au mariage, qu'on vous en parle tous les jours comme quelque chose de tellement précieux que du coup, vous avez imaginé que la pénétration, c'était quelque chose de tellement sacré que sans faire exprès, votre cerveau, votre subconscient a voulu protéger cet espace intime, donc votre vagin, et le contracte automatiquement pour vous protéger. Il y a ça, ça peut aussi être des histoires, tout simplement. Vous avez entendu des histoires de filles qui ont eu très mal durant leur première fois, ou des agressions sexuelles ou des viols que vous avez soit vécu, soit entendu, ou vécu par procuration, et qui vous ont tellement fait peur et angoissé. Vous n'êtes pas conscient, encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'inconscient, c'est une somatisation. Et du coup, c'est un réflexe, entre guillemets, vous y pouvez rien. Sur le coup, vous n'y pouvez rien. C'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité des femmes atteintes de vaginisme finissent par guérir, si elles sont bien accompagnées et bien entourées. Il faut d'abord que je vous explique comment distinguer. Donc il y a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Donc le vaginisme primaire, c'est lorsque depuis votre premier rapport sexuel, ça vous fait super mal à chaque pénétration, ou, voilà, depuis le premier jour. Alors que le vaginisme secondaire, bah, c'est que vous avez pu avoir été sexuellement active pendant des années sans problème, et du jour au lendemain, paf, ça rentre plus. Plus rien ne peut rentrer dans votre vagin. Du coup, en fonction du vaginisme que vous avez, le traitement sera différent. Effectivement, si c'est un vaginisme primaire, parfois rien que le fait d'apprendre à connaître son anatomie, que ça soit de manière théorique ou de manière pratique, ça aide et c'est déjà un bon début. Alors que pour le vaginisme secondaire, on va sûrement essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui s'est passé, quel événement a eu lieu au même moment où du jour au lendemain vous avez commencé à avoir des douleurs lors de la pénétration. Et dans tous les cas, je vous conseille une prise en charge pluridisciplinaire. Donc n'hésitez pas à aller voir plusieurs spécialistes parce qu'ils vont vous aider chacun à leur niveau. Par exemple, si vous allez voir un sexologue ou sexothérapeute, il va être à votre écoute et il va vous aider à découvrir quel est l'élément déclencheur de ce vaginisme. Alors que si vous allez voir un sophrologue, il va vous aider à travers des exercices, d'abord de relaxation dynamique, etc. et de visualisation, à vous détendre et psychologiquement et au niveau de la zone contractée, donc des muscles du périnée. Tandis que si vous allez voir un ostéopathe, il peut vous faire de la rééducation périnéale, pareil pour le kinésithérapeute, et vous entraîner au fur et à mesure en fait à utiliser des dilatateurs. On va commencer par des tout petits, puis on va augmenter la grosseur jusqu'au jour où vous serez apte à réaccepter la pénétration sans douleur. Alors pour finir, j'aimerais parler avec vous de deux fausses croyances que j'ai entendues et j'aimerais vraiment vous dire que tout ça c'est du n'importe quoi. Donc toutes les personnes qui pensent que les femmes qui sont vaginiques, elles n'ont pas de plaisir, de désir sexuel,
c'est faux, ok. Ces femmes-là, elles peuvent jouir comme jamais. Il faut savoir que faire l'amour ne rime pas forcément avec pénétration. Donc il y a plein de couples qui pendant des années, un homme et une femme qui est vaginique, ont des rapports sexuels et qui finalement viennent consulter les sexologues seulement parce qu'ils ont un désir d'enfant. Et c'est là qu'ils se disent, bon bah là on n'a plus trop le choix, il va falloir qu'on trouve une solution pour pénétrer. Mais pendant tout ce temps-là, ils considèrent que leur vie sexuelle était totalement satisfaisante. Donc les femmes vaginiques ne sont pas des femmes frigides, s'il vous plaît, on arrête avec ça. Et la deuxième croyance que j'ai entendue et que je veux plus entendre, c'est que c'est un problème d'hymen, que genre son hymen il est trop serré ou je sais pas quoi, et du coup on incite ces filles-là à aller faire de la chirurgie pour ouvrir leur hymen, s'il vous plaît, ça aussi, évitez. Je réexplique, je réitère, le vaginisme c'est un trouble qui est psychofonctionnel, donc il faut d'abord comprendre d'où ça vient, depuis quand c'est là, quel est l'événement déclencheur. Ça sert à rien d'aller faire de la chirurgie tant qu'on n'a pas décelé le problème psychologique ou somatique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à ceux qui en ont besoin, à liker, à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.